Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Plusieurs opérations de recherche sont lancées pour appréhender Martin. Certains sont allés à son domicile, d'autres chez sa mère, ou encore à l'entreprise. Les aéroports ont été bouclés, de même que des postes de surveillance ont été placés aux entrées de la ville. Pendant ce temps, des officiers de police, dont Mike, arrivent chez Martin. Mais l'homme est déjà parti. De même que chez Graziella, qui s'est donné la mort. Pendant ce temps, Martin arrive à l'aéroport. Il repense au reportage qu'a fait le journaliste et aussi aux dernières paroles qu'il a dit à Angèle avant de le piéger. L'homme a pris avec lui une arme, au cas où la police venait à découvrir l'endroit où il se trouve. Peu après, une des secrétaires de l'aéroport privé arrive et lui dit qu'il va devoir attendre 40 minutes, le temps de faire les vérifications techniques habituelles. Le héros est un peu angoissé, car en 40 minutes, tout peut se passer. Dans l'appartement de Virginia, tout le monde est sur les nerfs. En effet, le héros pourrait être déjà loin. Mais Angèle leur dit que ça ne fait qu'une heure que Martin a appris qu'il était mort. De ce fait, il n'a pas dû aller très loin. C'est alors que Jimmy reçoit un appel de Mike qui lui révèle que Martin a réservé des vols pour le soir. Il ajoute aussi que Graziella est morte. Virginia et sa sœur se disent que la vieille femme n'a pas pu supporter le fait que son fils ait assassiné son propre frère. Après une brève réflexion, Angèle ne croit pas que son père prendra le vol qu'il a réservé dans cet aéroport public. En effet, il pense que Hierro va plutôt s'échapper par un autre moyen. C'est alors que Manuela évoque les vols privés. Diablo se souvient alors d'une conversation entre Martin et un homme qui possède une entreprise de location d'avions. En fait, c'était lors de la soirée organisée par Ariana en l'honneur de Salvador Dominguez. Angèle s'en va de l'appartement pour aller cueillir son père. Quand Jimmy finit sa conversation avec Mike, il apprend qu'Angèle est allée à la recherche de son père. Le détective prend son arme pour rejoindre son ami. Les deux femmes qui sont dans la pièce sont très inquiètes. Martin est très dangereux. Sur le chemin, Angèle téléphone à l'aéroport pour avoir des informations sur les différents avions qui vont décoller dans l'après-midi. Il apprend de ce fait où a lieu le vol de Martin. C'est dans un aéroport au nord de la ville. Dans le dit aéroport, l'assistante vient annoncer à Martin que les préparatifs sont bientôt finis, mais il manque le pilote qui est chemin. Le criminel se met en colère, car il a déjà attendu plus d'une heure. Il rentre dans sa voiture, et c'est limite s'il ne prie pas, pour ne pas se faire prendre par la police. Dans son véhicule, Angèle prévient Jimmy de l'adresse où il va. Il lui demande de le retrouver là-bas au plus vite. Dans son bureau, Osvaldo appelle Robledo pour lui reprocher de ne pas avoir attendu les 2 jours comme convenu. Il le menace en lui disant que si le héros réussit à s'échapper, il portera plainte contre lui et l'entreprise dans laquelle il travaille pour obstruction à la justice. Robledo comprend alors qu'il s'est mis dans de sales draps. Bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Son impatience risque de lui coûter cher. Plus tard, Virginia a reçu des nouvelles de la société par l'intermédiaire de Marisla. En effet, c'est la débandade. Les employés ne savent plus quoi faire. Virginia a donc demandé à la secrétaire de suspendre toutes les activités de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Elle attend avec Horacio et Manuela des nouvelles. Une fois la nuit tombée, une voiture arrive à l'aéroport. Martin croit que c'est le pilote qui vient d'arriver. Gros choc, il s'agit d'Angèle. Martin est surpris de constater que son fils se tient devant lui. Il le provoque en lui disant qu'il a plutôt bien réussi pour quelqu'un qui était pauvre. Diablo ne cède pas à ses menaces et répond à son père qu'il ne s'en sortira pas cette fois-ci. Martin ajoute que si son fils est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont le même sang. À un moment donné, Martin pointe son arme sur Angèle et est sur le point de l'abattre. Mais Jimmy arrive et c'est sur lui que Martin tire. Cardona s'effondre, il a été touché. Heureusement, il peut encore bouger. Pendant ce temps, Angèle lutte contre son père et se fait battre. Le criminel en profite donc pour s'enfuir en voiture. Mais après quelques mètres, il percute un poteau électrique qui tombe par terre. Ce qui barre le chemin à Diablo et Jimmy qui le poursuivaient. Angèle veut quand même y aller, mais son ami le retient. Le héros se trouve dans une impasse,
son véhicule ne peut plus avancer. Il en sort et essaye d'escalader la grille qui lui bloque le passage. Il se tourne alors et lance un sourire sournois à ses poursuivants, comme quoi il va réussir à s'enfuir. Malheureusement pour lui, le réservoir de son véhicule a commencé à fuiter et l'essence qui s'écoule se dirige vers des étincelles. C'est à ce moment que le héros comprend que c'est fini pour lui. La voiture sur laquelle il est monté explose et l'homme prend immédiatement feu. Il se débat comme un pauvre diable, mais il n'y a que la mort qui l'attend. Quelques secondes après, l'homme s'effondre, il a rendu son dernier souffle. Des années de souffrance viennent de s'achever. Quelques mois plus tard, Manuela accouche, avec Angèle à ses côtés. Le calme est revenu dans leur vie. Plus tard encore, Angèle est interviewée par un journaliste au sujet de son succès et de son passé. L'homme répond en effet que son passé tumultueux a grandement contribué à sa notoriété. De plus, on apprend que les crimes de Diablo ont été effacés en raison de sa contribution pour démanteler un très gros trafic de stupéfiants répandu dans plusieurs pays. Diablo en profite pour annoncer que son enfant va avoir 1 an. Plus tard, Jimmy est promu capitaine à la place de Soto, qui part en retraite. Les deux hommes sont désormais en bons termes. Au commissariat, Topo travaille désormais avec la police, histoire de se racheter pour ses crimes. Mike est content de travailler avec lui, car il a permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs criminels. De plus, le jeune homme est sur le point d'inventer un outil révolutionnaire. Concernant le cabinet d'avocats, Andrés est devenu une avocat associée et travaille toujours au cabinet point de Manuela. Dans l'entreprise d'Avila, Virginia a repris les rênes. Au bout d'1 an, elle a réussi à redresser la situation désastreuse dans laquelle Martin les avait mis. Pendant une réunion, elle demande à Rugeles de gérer l'entreprise pendant 3 mois. En effet, elle est très enceinte et doit prendre du temps pour s'occuper de son bébé. Dans la prison, la bande de dealers va bientôt finir de purger leur peine. Ils ont bénéficié de circonstances atténuantes, car ils ont aidé la police à coincer le prince. C'est alors qu'ils apprennent qu'un nouveau vient d'arriver. Il s'agit de Léon Beltran. Les deux jeunes hommes se moquent de lui, car il va passer de très longues années en prison. Le jour de l'anniversaire de Daniel, l'enfant de Diablo, Ariana parle du mariage entre Mike et Sylvana. Lucas évoque aussi un potentiel mariage avec Ariana. Mais la femme n'est pas trop de cet avis. Sylvana leur dit qu'elle est de l'ancienne école et qu'elle n'acceptera pas qu'ils ne se marient pas. Il s'agit d'une blague. De l'autre côté, Angèle parle à Daniel sous le regard attendri de Manuela. Plus tard, Angèle fait un discours aux invités de l'anniversaire. Tous les invités prennent une photo ensemble.